de l'actualité. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire. Un système de paiement fiable et durable en temps réel pour la Guinée, c'est l'objectif d'une rencontre des représentants de toutes les institutions financières nationales. Un projet présidentiel piloté par la Banque centrale. Et puis, à Kouroussa, ouverture du centre de formation professionnelle. C'était à la faveur de la récente immersion gouvernementale. La cérémonie était présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. À la commune urbaine de Matam, les autorités communales ont procédé à une série d'activités. Il s'agit de l'inauguration du siège de la commune, récemment rénové, et la présentation du bilan des 10 mois de gestion. Les autorités de la délégation sociale, des prières également, sont dites. C'est tout pour le titre. Un système de paiement fiable et durable en temps réel pour la Guinée, je vous le dis à l'instant, c'est l'objectif d'une rencontre des représentants de toutes les institutions bancaires, de microfinance et établissements de monnaie électronique de la Banque centrale. Un projet présidentiel que les autorités de cette institution comptent mettre en place au niveau de tout le secteur financier du pays. Boubacar Ba. L'on se rappelle, le 15 janvier dernier, le Premier ministre, chef du gouvernement, a procédé au lancement du système de SWIFT monétique et digital guinéen. Une rencontre au cours de laquelle il a invité les autorités de la Banque centrale et du secteur financier à accélérer la mise en place rapide du projet. C'est dans ce cadre que les acteurs du système bancaire, des institutions de microfinance et ceux de la monétique se sont retrouvés à la Banque centrale pour évaluer le système de paiement en Guinée afin de se mettre à jour à l'image d'autres pays de la région. Une rencontre qui a permis de mesurer l'état d'avancement de ce projet prioritaire présidentiel, de recueillir les besoins des utilisateurs de ces outils, d'identifier les barrières techniques et réglementaires et de proposer des recommandations aux décideurs pour plus d'efficacité. L'objectif est de moderniser par la digitalisation des normes financières en vue d'aboutir à un système de paiement instantané d'un compte à un autre compte en temps réel par un payeur à un bénéficiaire dans toutes les institutions financières. Avec le SWIFT, c'est un autre monde qui s'ouvre à d'autres structures où chacun est tenu désormais de s'adapter. Le rôle de la Banque centrale dans cette rencontre serait on écoute d'une part les doléances de ces institutions afin de remonter ça à notre autorité vis-à-vis de la GIM, mais aussi comprendre ce que la GIM attend de ces institutions que nous supervisons, que nous pouvons aussi les inviter de façon consensuelle ou réglementaire à mettre en place. L'important d'abord, c'est de comprendre le problème, faire en sorte que tout ce qui va sortir, c'est exactement la réalité. La bonne nouvelle, c'est que la Guinée a pris les problèmes que les autres pays étaient confrontés. La Guinée est en route aujourd'hui d'être entre les pays qui sont dans des inclusions financières instantanées, surtout paiement instantané. Des difficultés persistent encore, mais les acteurs économiques sont optimistes. On a essayé de voir ensemble quels sont les niveaux de blocage et dans les discussions et les échanges, voir quelles sont les solutions qui pourraient nous permettre d'avancer. Nous sommes à mi-parcours, donc il y a un recueil d'infos que nous avons mis à la disposition de l'expert. Donc on espère un feedback de lui qui nous permettra vraiment d'avancer sur ce volet. Il nous a expliqué un peu son développement en Afrique aujourd'hui, dans le cadre mondial aussi, comment cet outil digital est utilisé partout dans le monde et dans les différents pays et comment ça favorise vraiment l'inclusion financière. L'impact de cet entretien aujourd'hui, ça permettra de booster vraiment l'évolution de la mise en place dans les différentes banques de l'instant paiement. Pour garantir une meilleure exécution du projet, la collaboration entre les banques, les institutions de microfinance et les établissements de monnaie électronique est essentielle. Pour y parvenir, les autorités de la Banque centrale devraient y mettre la cadence et la meilleure forme pour plus de visibilité, de traçabilité et de fiabilité. À présent, projet Simandou, suivi des activités le long du corridor. Une mission des autorités de Kindia s'est rendue sur le terrain pour évaluer l'état d'avancement des différents projets sur place. Le constat révèle une nette amélioration dans la réalisation des ouvrages et d'autres infrastructures sociales de base. Falilou Diallo, Fana Labaya Kamara.
C'est une visite dite de suivi des activités sur le corridor du projet Simandou 2040. Dans la zone de Kindia, plus précisément à Madinaoula, ici évolue une société spécialisée dans l'extraction des minéraux, notamment les granites. C'est une initiative des autorités locales à travers les services déconcentrés du ministère des Mines et de la Géologie. On a des exigences qui nous ont été confiées par notre ministre des Mines de suivre toutes les sociétés minières qui sont dans la préfecture de Kindia et les activités qui sont menées par rapport à ces projets Simandou pour que ça se passe dans les règles de l'art qui sont profitables pour les communautés riveraines. Cette visite a permis également d'évaluer le niveau d'exécution des différents projets évoluant sur le corridor Simandou. Des ouvrages seront ainsi réalisés dans les préfectures de Fouré-Karia, Kindia et Mamou. Et ce granit sert à construire ou à faire des pylônes au niveau de la ligne Fouré-Karia-Mamou dans le cadre de Simandou. Donc nous sommes venus pour nous rendre à l'évidence que ces sites-là fournissent normalement le produit et que tout se passe bien à ce niveau. En plus de la réalisation des infrastructures sociales de base et autres ouvrages de franchissement, le projet Simandou est également une opportunité pour les jeunes des zones impactées par le projet de créer des projets innovants pour lutter contre la précarité. L'Assemblée générale de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés de Guinée vient de se tenir à Conakry. C'était pour faire le bilan des activités de l'année 2024, proposer des pistes de solutions, mais également élaborer le budget pour mieux accomplir leur mission sur le terrain. Avec ces initiatives, ces experts comptables s'engagent à accompagner le gouvernement dans sa politique de réforme des finances publiques. Moussa Bangoura. L'Ordre des experts comptables et comptables agréés de Guinée tient son assemblée générale annuelle. Cette plateforme a été l'occasion pour l'équipe dirigeante de faire le compte-rendu de la participation des membres à la 4e conférence africaine sur la gestion des finances publiques à Alger, mais aussi de faire le bilan des activités courantes 2024. L'État a une préoccupation majeure, tout comme les sociétés privées. C'est une meilleure gouvernance et la transparence au regard des informations financières. Et celle-ci se fait, quels que soient les niveaux au départ, par notre profession. C'est nous qui qualifions les comptes, c'est nous qui soumettons le compte aux différentes parties prenantes qui existent au sein d'une société. Donc nous, on est presque des arbitres pour pouvoir harmoniser cette relation entre les différentes parties prenantes. Et c'est en cela que notre responsabilité est grande. À ce rendez-vous annuel, le rôle des experts comptables et comptables agréés de Guinée a été largement expliqué, surtout dans la lutte contre le blanchiment d'argent. À ce niveau, plusieurs recommandations ont été faites. Nous attendons d'eux, à leur qualité de commissaires aux comptes près les sociétés publiques et les sociétés mixtes, un travail accru, notamment en termes de fiabilité de l'information financière, la certification des états financiers, leur contribution à la mobilisation des recettes pour le financement du développement à travers non seulement les recettes fiscales, mais également les dividendes. Compte tenu de leur place dans l'administration publique et dans le secteur privé, ces comptables s'engagent à accompagner le gouvernement pour réussir le pari du développement socio-économique. Pendant ce temps, à Kouroussa, ouverture du centre de formation technique et professionnelle, un ouf de soulagement pour les populations locales. L'inauguration a lieu à l'occasion de la dernière immersion gouvernementale. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a présidé la cérémonie. Moussa Komara. C'est une avancée majeure dans la qualification de la jeunesse de Kouroussa. La mise en service de ce centre d'apprentissage et de formation professionnelle post-primaire et post-secondaire, construit il y a un peu plus de 3 ans, va offrir des compétences adaptées au marché de l'emploi. Il est composé de 6 salles de classe, des bureaux, des aires de jeu et de 6 ateliers
pour les cours pratiques. Vous avez 6 salles de classe qui peuvent accueillir, disons, jusqu'à 500, voire même plus d'apprenants au niveau de ce centre. Vous avez également l'amphithéâtre pour des événements un peu spéciaux, notamment des conférences ou des travaux de groupe. Et vous savez que nos centres sont dans l'approche APC, approche par compétences. Donc c'est au moins 80% de travaux pratiques. C'est à juste titre que le centre dispose aujourd'hui de 6 ateliers où les apprenants pourront faire des travaux pratiques. L'édifice est entièrement financé par le gouvernement guinéen pour donner la chance aux jeunes qui ont quitté l'enseignement général sans qualification. Jeunes de Kouroussa, vous qui êtes là, vous qui allez profiter de ces installations, je souhaite que vous tirez ça au mieux. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a pris le risque de vous donner l'entier pouvoir de vous transformer, de vous refonder. Il ne faut pas rater cette occasion, il faut le faire. C'est pourquoi je voudrais, au nom de Madame la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, vous dire tout l'espoir qu'elle fonde à la jeunesse qui va être formée ici, pour que Kouroussa, les jeunes de Kouroussa ou de Dabola ou de Kankan puissent trouver dans cet espace de formation les meilleurs moyens pour se réinvestir dans cette communauté. Ce centre sera équipé et doté de personnel enseignant, avec des formations en plomberie sanitaire, maçonnerie et l'électricité bâtiment. Il se positionne comme une alternative concrète pour répondre à l'épineuse question de l'employabilité des jeunes de Kouroussa et environ. Avoir un métier, c'est avoir un choix de vie. Ne pas avoir de métier, c'est comme si on est abandonné. Et nous n'avons pas le droit de rester les bras croisés, d'où le fait que lorsqu'on mettra en place les lignes de crédit pour accompagner les jeunes, pour des activités créatrices de revenus, au préalable, il faut qu'ils aient la formation, dans des formations agricoles, dans des formations techniques, etc. etc. À Kouroussa, l'orpaillage artisanal est prédominant. La sensibilisation des jeunes sur l'abandon de cette pratique ancestrale reste un défi majeur pour avoir des ouvriers compétents capables de satisfaire les attentes des entreprises minières qui exploitent dans la zone. Dans la préfecture voisine, Sigiri, plus jamais, aucune fille ne va abandonner l'école. Au-delà du slogan « Le temps est donné pour l'éducation des jeunes filles », le projet qui participe à la promotion de suivi de l'excellence académique est lancé pour transformer cette couche en atout pour le développement. La nouvelle dynamique de l'ONG Demain, c'est nous veut aller plus vite pour réduire les disparités éducatives en milieu rural. Djamokaba. À Sigiri, la promotion de l'excellence académique des filles commence à porter ses fruits. Le projet se concrétise avec l'ONG Demain c'est nous. Dans cette zone minière, il s'agit de renforcer l'accès des jeunes filles à une éducation de qualité afin de réduire les abandons scolaires souvent causés par l'exploitation artisanale de l'or. La formation continue est mise en avant. Quand nous prenons l'effectif dans les écoles, vous voyez que les jeunes filles commencent l'école primaire avant qu'ils n'arrivent au lycée et elles sont victimes de beaucoup de choses. Mais je pense avec l'ONG Demain c'est nous, les parents pourront prendre l'exemple sur toute cette première équipe et en fin de compte ça va créer une certaine émulation entre les différentes filles. Le maintien des filles à l'école, une autre idée du projet pour assurer l'autonomisation sociale et économique des filles défavorisées. La campagne de sensibilisation touche les établissements scolaires de la ville aurifère pour transformer les jeunes filles en atouts. Dans notre quête de la promotion de l'éducation et du maintien des jeunes filles en milieu scolaire, pour cette première phase, nous avons jugé essentiel de mettre en place ce projet de soutien pour la promotion de l'excellence des jeunes filles dans les collèges et lycées des préfectures. Nous sommes là aujourd'hui, c'est non seulement encourager celles-là qui sont soucieuses, celles-là qui travaillent à l'école, afin d'envoyer les autres aussi de prendre le même courage et essayer d'avancer dans leurs études. L'élimination des obstacles à l'éducation et l'amélioration de la qualité de l'enseignement pour faciliter l'inclusion des filles constituent la feuille de route de l'ONG Demain c'est nous, un levier pour atteindre les objectifs de développement durable.
Par ailleurs, la journée mondiale des maladies rares est mise à profit par la Fondation internationale Tierno et Mariam. Une campagne de dépistage est organisée, cela en rapport avec certaines maladies. Fidèle à sa volonté d'assister les personnes vulnérables, la Fondation Fitima a mobilisé ses partenaires techniques afin de réaliser ce projet humanitaire. Aboubakar Junior Kamara. Les maladies neuromusculaires sont peu connues et sous-diagnostiquées en Guinée. Ces pathologies d'origine génétique entraînent une paralysie progressive et nécessitent une prise en charge précoce et multidisciplinaire. À l'occasion donc de la Journée mondiale des maladies rares, la Fondation humanitaire Fitima, en collaboration avec l'association Mycologie sans frontières, organise une journée de dépistage gratuit de ces pathologies. Cette journée que nous appelons journée de consultation pluridisciplinaire est très importante dans le parcours des patients. Les patients que vous voyez ici sont suivis par Fitima pour la plupart d'entre eux depuis longtemps, mais souvent ce qui manque, c'est le diagnostic précis, le plus précis possible. Donc le fait de faire aujourd'hui ces consultations, de faire des prélèvements et de poursuivre même jusqu'à l'analyse génétique, eh bien ça va permettre d'affiner le diagnostic, et quand vous avez un diagnostic qui est affiné, la prise en charge est faite de façon plus adéquate. Grâce aux avancées scientifiques, notamment les tests génétiques et les thérapies innovantes, le diagnostic et la prise en charge de ces maladies ont considérablement évolué. Mais en Guinée, de nombreux patients restent sans diagnostic précis ni de suivi adéquat. Aujourd'hui, nous essayons d'organiser des consultations multidisciplinaires, donc des consultations que plusieurs spécialistes, des pédiatres généticiens, des kinésithérapeutes, les médecins physiques, les biologistes, et ensemble, on essaie de voir les enfants qui ont des problèmes pouvant relever des maladies neuromusculaires. Fitima, dans sa mission d'assistance des personnes en détresse, multiplie les efforts dans la sensibilisation et la formation des professionnels de santé et grand public aux maladies neuromusculaires. À présent, on fonce à Forêt-Caria pour parler de cette avancée dans l'agriculture. Les acteurs du secteur occupent une place importante. Cela se traduit par la mise à disposition d'équipements de travail. Les paysans locaux bénéficient de cette assistance afin d'accroître la productivité. Reportage signé Nabi Kamara. 18 groupements féminins de 11 villages des communes rurales de Moussaya, Alasoya et Madinaoula sont les bénéficiaires de ce don. Un don composé entre autres de grillages, d'arrosoirs, de cuves à eau, de brouettes, de dabas, de bottes et de manteaux. Il s'agit d'accompagner les communautés dans leur résilience, mais aussi dans la résilience de la biodiversité. Et donc aujourd'hui, comme on a commencé du côté de Forêt-Caria, nous sommes aujourd'hui à Madinaoula pour remettre un lot important d'équipements pour le maraîchage et aussi pour les pépinières, en vue de renforcer les initiatives locales en matière de gestion durable des ressources naturelles, mais aussi d'amélioration des conditions de vie des communautés. Par ce geste, l'UICN et ses partenaires, le CECI et l'EIMC, renforcent les activités maraîchères et de production des plants forestiers en vue d'améliorer le pouvoir économique des femmes et l'état de la biodiversité. Nous avons déjà reboisé plusieurs espaces ici à Barigouré, mais nous souhaitons aller encore plus loin car c'est essentiel pour l'environnement. Nos cours d'eau s'assèchent progressivement, c'est pourquoi nous voulons davantage de plans pour reboiser les berges de nos marigots. Nous sommes très reconnaissantes pour ce soutien et tenons à vous assurer de notre engagement. Nous sommes un groupement de 86 femmes prêtes à nous mettre immédiatement au travail dès votre départ. L'initiative s'inscrit justement dans le cadre du projet d'adaptation au changement climatique en Afrique de l'Ouest. Depuis le lancement du projet, environ 1262 hectares de forêt ont été restaurés grâce à des plantations d'espèces locales et à la régénération naturelle assistée.
même moment, l'ONG catholique Relief Service en consortium avec le réseau Afrique Jeunesse de Guinée, Rajgi et Enfants du Globe vient de lancer une série de renforcements de capacités des organisations de la société civile. La formation, financée par l'Union européenne, porte sur la cohésion sociale et va s'étendre sur 3 ans dans les 8 régions administratives du pays. Maïmouna Belagalo pour plus de précisions. Ce renforcement de capacité sur la cohésion sociale a réuni 14 organisations de la société civile du pays. C'est dans le cadre du projet Société civile dynamique et performante. Elle est initiée et mise en œuvre par Catholic Relief Service en consortium avec le réseau Afrique Jeunesse de Guinée et Enfants du Globe. C'est un projet qui aide, qui vise à soutenir, à renforcer les capacités des organisations de la société civile guinéenne pour qu'elles soient d'abord bien fonctionnelles en tant qu'organisation, mais qu'elles puissent vraiment délivrer leur mandat dans les règles de l'art, avec un accent particulier sur les organisations de la société civile constituées par les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec handicap, les personnes vulnérables. Une façon d'amener la société civile à être de vrais acteurs de la cohésion sociale dans notre pays. Mais il y a aussi le côté programme, donc renforcement de la société civile sur le montage, gestion des projets et tout. La formation des acteurs de la société civile guinéenne est utile et indispensable du point de vue du rôle que joue cette entité sociale, d'où la pertinence des différentes thématiques. Notre formation porte essentiellement sur notre approche de cohésion sociale que nous appelons l'approche 3B, 4D. C'est la marque de fabrique de CRS qui aide les communautés divisées, les communautés qui ont connu des moments de crise, à se reconstruire, à se relever. Le projet Socidip compte former 100 structures de la société civile dans les 8 régions administratives du pays avec un soutien financier de l'Union européenne. En région forestière, plus précisément en Zérekoré, la question du genre est prise au sérieux, la sensibilisation est activée auprès de la communauté. Il est question de protéger la jeune fille, plus loin, sauvegarder les droits des femmes. Correspondance, Mohamed Salioupaï, Mohamed Lamine Diallo. La résolution 1325 constitue un cadre essentiel pour intégrer la dimension genre dans les stratégies de paix et de sécurité. Les 2 journées de sensibilisation organisées à l'université et au camp Béanzin de la 4e région militaire de Zérekoré ont permis des échanges enrichissants entre les étudiants, mais aussi entre les forces de défense et de sécurité. Et notre attente, c'est qu'au sortir de ces sensibilisations, qu'ils puissent démultiplier ça au niveau de leurs compagnons d'armes, bien sûr en ce qui concerne les forces de défense et de sécurité, et aussi au niveau des étudiants, qui puissent partager ça au niveau des étudiants qui n'ont pas participé à ces journées de sensibilisation, et au niveau communautaire. En cette période de transition, de mener des actions concrètes en faveur de la consolidation de la paix, de la participation des femmes dans toutes les initiatives communautaires, locales et nationales. Durant ces 2 journées, étudiants et forces de défense et de sécurité ont planché sur les moyens d'appliquer efficacement la résolution 1325 malgré des défis persistants. Ces échanges ont permis de souligner l'importance de l'implication des femmes dans la construction de la paix et la nécessité de renforcer leur rôle dans les processus de prise de décision. En prenant les forces de défense et de sécurité comme auditoire cible pour la sensibilisation, vous venez de mettre les appareils de pointage de votre arme sur l'objectif le mieux indiqué, car elles sont au cœur des actions dans les théâtres d'opération. Il y a des propositions à faire au sein de la société. Tout ce qu'on peut faire, c'est la sensibilisation et voir si ça peut marcher avec le temps. Mais on ne peut pas forcément mettre la pression sur les gens. Il faut les sensibiliser pour pouvoir comprendre. La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies appelle également à une action collective pour s'assurer que les femmes et les jeunes filles ne soient pas seulement protégées, mais également impliquées dans la prévention des conflits et la reconstruction post-conflit.
Retour à Conakry où les responsables de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée invitent les automobilistes à plus de prudence. C'était au cours d'une campagne de sensibilisation à son siège à Matam. Le but est de minimiser le taux d'accidents sur les routes. Nikini Moussa Kamara, Lancé Kamisoko. La Guinée a connu diverses réformes dans le secteur des infrastructures routières. Ces progrès sont à l'actif du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Malgré cette prouesse, l'imprudence et l'indiscipline dans la circulation provoquent des accidents souvent mortels. D'où cette campagne de sensibilisation menée par les responsables de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée pour un changement de mentalité. Le message que j'ai à dire aux transporteurs, c'est de suivre les entretiens des véhicules pour éviter et essayer de faire, comme on appelle, le contrôle technique des visites aussi, pour éviter beaucoup d'accidents. Vous savez qu'actuellement, là, on commence à avoir moins d'accidents. Cela est dû à l'implication des transporteurs même dans le contrôle et aussi dans les sensibilisations des conducteurs. Au cours de cette rencontre, les efforts du gouvernement sont salués par les organisations de la société civile. Nous reconnaissons vraiment que toute la Guinée doit reconnaître qu'il y a eu moins d'accidents, puisque avant il y avait assez d'accidents. Vous pouvez compter des milliers et milliers d'accidents par jour ou par mois ou par année. Mais franchement, avec le bitumage des routes, et le rétrofilage de certaines routes, et vraiment que les accidents sont moins et les embouteillages sont moins. Quand je suis à Conakry ici, j'ai vu les routes de proximité parce que c'est très important. Quand on prend une route, une autoroute et qu'il y a une route secondaire qui te permet de sortir, bon, avant on n'avait pas ça. Et moi je suis très satisfait de ce qu'ils sont en train de faire, ce que le gouvernement est en train de faire. Cette activité soutient sur fond de validation des antennes de l'antenne nationale des transporteurs routiers de Guinée dans les 13 communes de Conakry. Les automobilistes sont invités donc à respecter les codes de la route afin d'éviter les dangers. À la commune urbaine de Matam, les autorités communales ont mené une série d'activités. Il s'agit de l'inauguration du siège de la mairie récemment rénové et la présentation du bilan de 10 mois de gestion des autorités de la délégation spéciale. Des séances de prière pour la paix ont également eu lieu. Reportage Marouane Kamara, Fodé Kamara. En chantier, il y a quelques mois, le siège de la commune de Matam change de visage grâce aux efforts conjugués par les autorités communales et leurs partenaires. Matam est l'une des plus grandes communes de la capitale. À travers la rénovation de cette maison commune, les autorités de la délégation spéciale comptent améliorer les conditions de travail et le système de gestion administrative. L'inauguration de ce joyau a connu la mobilisation du gouvernorat de la ville de Conakry et les administrateurs de la commune à tous les niveaux. Je suis passé ici plusieurs fois. Je ne pouvais pas me rendre compte qu'il y avait tout cet espace dans la cour tellement encombrée. C'est le lieu pour moi de demander à toutes les délégations spéciales de Conakry de se référer, prendre l'exemple à Badara Koné. Merci aux conseillers qui l'ont accompagné dans son projet. Cette cérémonie inaugurale est aussi mise à profit par le président de la délégation spéciale pour présenter le bilan de 10 mois de gestion. On a voulu rendre compte aux citoyens de Matam de nos 10 mois de gestion. Dans la même dynamique, leur faire voir le nouveau visage du siège de la mairie de Matam. Grâce à une collaboration avec une entreprise, nous avons pu embellir la cour, mais mieux utiliser désormais l'espace comme un parking, de l'intérieur comme au dehors, pour que nous puissions renflouer nos caisses de la mairie, parce que les mairies, c'est d'abord les ressources propres. Grâce à la vision éclairée du chef de l'État, président de la République, Mamadi Doumbouya. Satisfait des efforts consentis par les autorités de la délégation spéciale depuis leur arrivée, les citoyens de Matam n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction par rapport aux différents chantiers ouverts pour répondre aux attentes. J'ai vu la commune là depuis au temps de la Révolution, mais c'est la première fois que vraiment je vois que l'image de la commune a changé totalement. C'est une fierté.
À cette occasion, une cérémonie de lecture du Saint-Coran est organisée par les autorités communales pour implorer la grâce divine pour l'émergence de la commune et la réussite de la transition. C'est tout pour les infos. De la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. L'actualité revient dans 4 heures.